Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 2 au 8 mars 2020. Alors cette semaine je commence par la gagnante, ou je pense gagnante puisque le pseudo c'est Agathe Vite. Donc si elle repasse par la vidéo, qu'elle me contacte au plus vite. Parce que voilà, je vais mettre une petite date un peu de limite, c'est à se faire dans les 15 jours. Voilà. Donc on va recommencer donc les énergies de la semaine, donc trois configurations, cristal de roche, labradorite et cœur en améthyste. Nous avons trois supports, l'oracle de lotus en carte d'ouverture, le Chirion Liliac de Bérénica en tirage développé et carte conseil, oui je sais, je ne suis pas original, l'oracle des chakras que j'aime également beaucoup. Donc voilà. Donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux, ou peut-être même poser une question par configuration, n'hésitez pas à faire pause, parce qu'on va pas tarder à commencer par le cristal. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir, faire encore une petite interactivité à la chaîne, que ceux qui me suivent un peu, ou ceux qui auraient une préférence pour un support, me disent par exemple, même en commentaire, quel support ils souhaiteraient que je travaille la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et puis pour les concours, je pense que je vais essayer de le faire avec une semaine sur deux. Donc cette semaine c'est le résultat, et la semaine prochaine on risque de faire un tirage, encore un tirage concours. Oh là, je bafouille. Donc voilà. Alors on va commencer maintenant par le cristal de roche. Hop là. Hop. Alors, la carte du lotus. Nous avons la carte de la clé. Alors, la carte de la clé est un très fort symbole, hein, dans beaucoup de supports d'ailleurs. Que ce soit même que ce soit dans le petit Lenormand, que ce soit dans le Béline, que ce soit dans énormément de supports. La clé, ou tout ce qui est dérivé de clé en soi, est quelque chose on va dire, qui est très très présent. Là, sur l'oracle de Lotus, on voit bien une clé qui est suspendue, à côté d'une serrure. Là, j'ai un petit peu ce détail qui, pour moi, a une certaine importance. Donc, dans le sens où je vous dirais que ça me donne deux ressentis, surtout avec le rayon de lumière qui vient sur la clé. Surtout, quand je dis sur la clé, sur le bout de la clé, donc ce que je dirais sur l'empreinte de la serrure. Donc nous avons par rapport à cette, pour moi, hein, j'en précise bien, nous avons une possibilité de découvrir une solution, de savoir quelle est la solution. J'ai presque une notion de savoir réfléchir. À la fois la solution est en nous, la décision, je dirais presque, est en nous, mais vérifiez bien avant toute chose que cela correspond bien à votre serrure. Enfin, à votre embout parce que je connais pas les termes techniques, à votre embout de serrure, à votre empreinte de clé. Est-ce que les solutions que vous prenez ou que vous découvrez également vous correspondront à la perfection? On est quand même peut-être aussi dans une notion de réflexion. Par la serrure, avec ce rayon de lumière, on peut avoir le ressenti aussi de secret. Alors quand je dis secret, il ne faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon, hein. Il n'y a pas forcément de conspiration. Mais le vieux cliché de regarder par la serrure pour voir ce qui se passe, ça peut être soit une indiscrétion, c'est une chose, mais c'est également découvrir certaines informations avant qu'elles ne puissent devenir gênantes. Donc là, dans ce que je peux voir dans ce qui peut voir à apparaître très très nettement, c'est qu'on est vraiment aussi dans cette notion de découvrir si le chemin que nous avons pris, si la serrure que nous pensons être la bonne pour ouvrir un nouveau pan de notre vie, un nouveau pan de relationnel, un nouveau pan parfois de notre trajet professionnel, ou de certains de nos choix, il ressort par cette carte qu'il faut savoir bien prendre le temps de vérifier que vous avez la bonne empreinte. Je vous dirai par rapport à cette serrure. Surtout, pourquoi j'ai ce ressenti différent par rapport à certains symboles. Je ne vous aurais pas dit forcément la même chose par rapport à la clé du Béline, parce que là, on le voit, c'est très subtil, hein. C'est un support qui paraît rien, mais je trouve pour moi est très subtil. C'est la clé est accrochée là, si je puis dire,
on le voit très très mal, hein, je m'en excuse, par un clou. Donc c'est que la clé est posée. Donc on doit la prendre. J'ai une notion quand même de savoir si c'est la bonne clé qui va pour la bonne serrure. J'ai pas cette notion de, il y a cette notion de liberté, mais il y a à la fois de la poser, c'est comme s'il fallait observer. Voilà ce que je ressens. Voilà. On va développer. On a cette notion de tour, ce qui est marrant, de tour de réflexion. Là, par rapport au chérien de Liliac, nous avons la tour positive. Et nous avons la tour négative. Donc j'ai vraiment ce ressenti de savoir soit prendre un peu de recul, mais de prendre un bon recul. Enfin, on est dans une situation où, de toute manière, il vous est conseillé certainement pas de vous précipiter à la fois. Il faut savoir trouver un juste équilibre, puisque là, nous avons le positif et le négatif par rapport au support. C'est également si vous avez des démarches administratives, si vous avez des démarches, je vous dirais, avec des grands établissements ou des démarches, je dirais, voire juridiques. Quand je dis juridique, c'est pas fondamentalement un procès. On peut s'inscrire par exemple à certains greffes ou faire certaines déclarations, choisir un statut également. Donc c'est un peu comme ça que je le ressens. Il va falloir, on va dire, vérifier. Il va falloir avoir une certaine analyse dans ce qui ressort. Ça peut également, là nous avons la carte du cœur, c'est savoir prendre un peu de recul ou peut-être pas trop de recul, enfin ne peut-être pas forcément trop brusquer les choses par rapport à un domaine affectif. Également, je resterai sur, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je vous dirais que si c'est un relationnel qui débute, si c'est un relationnel affectif. Après, dans l'affectif, là, on n'est pas sur un tirage personnalisé. Donc, l'affectif, le cœur, peut être également amical pour moi. Dans quelque chose de général, c'est tout ce qui est le lien du cœur, en globalité. Donc, on reste sur une grande possibilité de s'élargir. Mais si vous avez certaines personnes qui arrivent dans votre vie sur le plan amour, amical, passionnel, si une passion vous arrive, va falloir faire vraiment le pour et le contre. En restant sur la carte centrale, si je puis dire, enfin là, quand je dis centrale, de démarrage, il va falloir vraiment savoir si c'est vraiment fait pour vous. On nous indique quand même qu'il va falloir avoir une réflexion, prendre le temps, mais pas non plus trop tarder à savoir ce qu'est la réalité des choses, en quelque sorte. Et là, il nous est conseillé par rapport au support. Là, vous voyez, nous avons le lys orange en plus, puisque nous avons le lys blanc dans le chérien de Liliac. Donc là, nous avons cette notion on va dire, de profond désir, un côté plus charnel, en quelque sorte, mais quelque chose d'un peu excessif dans ce que je ressens. Alors, quand je dis charnel, vous n'allez pas tous non plus avoir des dérives charnelles pendant la semaine. Hein. Faut raison garder en fonction de la... enfin, je vous le souhaite après. Ça, c'est les goûts, les couleurs. Après, voilà, comme on dit. Mais, si je puis dire, il faut que vous... par cette notion de lys qui peut être très pure par le lys blanc, là, le lys orange, je ne sais pas que je n'aime pas le lys orange. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup les fleurs en plus. Mais on a ce côté un peu plus sensuel. Cette côté de la tentation, cette côté un petit peu plus, pas dire un petit côté malsain, qu'on soit d'accord, mais ce côté un petit peu plus, avoir un désir qui parfois peut un petit peu nous occulter, je dirais un petit peu notre jugement ou excusez-moi, je cherche le mot, ce qui peut occulter légèrement notre objectivité, voilà le mot. Donc pourquoi j'ai cette confirmation? Nous avons par l'ours qui fait un peu la grimace. Donc on est dans le sens qu'il va falloir aller de l'avant, aller vers ce qui nous fait plaisir, aller vers du relationnel, des nouveaux relationnels. Rien ne sera forcément marqué par une très très forte stabilité. Ou si vous avez un retour de contact d'une personne, ou d'un projet, prenez bien le temps de vraiment bien réfléchir, en tout du moins ayez la raison. Je vous dirais, ce tirage nous indique qu'il ne faut pas non plus s'emballer de façon excessive. Il va falloir trouver une certaine stabilité, je dirais une certaine introspection en soi. C'est un petit peu comme ça que je ressentirais la maison. Rester également en polarité avec le cœur, si je puis dire, rester un petit peu sur nos fondements. Je ne vais pas dire rester un peu sur notre faim ou rester sur ne pas être dans l'évolution, mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça m'apparaît comme quelque chose qui est très très prononcé. Donc je vous dirais que cette semaine,
Pour résumer, quoi qu'il arrive, prenez le temps de réfléchir, ne vous emballez pas. À la limite, je vous dirais, laissez passer un peu de temps. Euh, Profitez de bons moments, mais ne soyez pas, on va dire, dans un déclenchement affectif, amical ou amour, hein, qu'on soit d'accord, ou peu importe le quelque déclenchement sur le quoi ça peut déclencher une passion, il va falloir raison garder. Parce que c'est comme si on pouvait redécouvrir certains aspects de, des circonstances d'une personne ou ou comme je disais, circonstances, personnes, ou une réalité, je dirais, quelque part, qui ne pourra certainement pas vous correspondre, ou qui ne vous correspondra pas pleinement, ou qui ne sera peut-être pas ce que vous avez ressenti au premier abord. Excusez-moi, ça fait un petit peu confus, mais c'est un petit peu ce que je ressens. C'est un peu tout ce que je ressens. Je vous dirais que cette semaine, pour faire un petit résumé vite fait, va falloir avoir raison gardée. Et nous avons en carte conseil chez soi le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. Cette carte-là, en polarité avec les autres supports, me donne vraiment le ressenti. Il va falloir rester un peu sur ses positions. Il va falloir un peu rester chez soi. Il va falloir un peu rester sur ce que l'on désire. Ne soyez pas dans l'exaltation, dans les superlatifs ou dans les excès. Cela ne pourrait pas forcément vous être favorable, dans ce que je ressens. Après, je ne dis pas que c'est une semaine qui est négative, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas de carte très noire, en quelque sorte. Mais il y a une notion qu'il va falloir vivre sans s'emballer, vivre les choses de façon amusante, marrante. Mais ne pas se dire, si c'est une rencontre sur l'affectif, c'est l'homme de ma vie, ou s'il y a un retour d'une personne, ça y est, ça va repartir pour du définitif. Si c'est le retour d'une personne, je vous dirais, marchez avec prudence et sans emballement. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, on va bientôt regarder la labradorite. J'espère que ça vous aura parlé. Hop. La labradorite. La labradorite. Alors, je regarde, excusez-moi. Donc, sur la labradorite, nous avons la carte, pour commencer, la carte du choix. La carte du choix, là, est un peu tirée du Petit Lenormand, puisque nous avons les deux chemins qui se séparent, dont un qu'on voit plus. Là, je vous fais vraiment une interprétation intuitive, hein, de ce que je ressens. Donc, un chemin qui, on voit qui est un peu sinueux, mais on connaît le trajet, et un choix où, quelque part, on ne voit pas on ne peut pas voir sur du long terme, en quelque sorte, où on n'a pas une projection, où on va vers, je dirais presque un peu l'inconnu, ou une certaine incertitude, ou tout du moins il y aura des objectifs à atteindre autres que peut-être que ce que l'on pensait. Quand je dis des objectifs à atteindre autres, il y aura peut-être un protocole ou un processus relativement différent. Quelque part, la carte-là du choix par rapport à ce chemin caché ne nous indique pas si le chemin va être plus court, plus long, plus facile ou plus dur. Mais en tout cas, nous avons une notion de choix. Voilà comment là je la ressens en soi. Alors, hop. Donc cette notion de choix nous indique, oui, une notion de nouveau démarrage, de nouveau départ. Nous avons la cigogne, nous avons l'encre, nous avons le chemin. Donc c'est plutôt la notion de nouveau contact, de nouveau réseau. Là, l'encre, j'ai une notion qu'elle peut avoir un ressenti plutôt commercial, ou tout du moins de projet commercial. Pourquoi j'ai parfois ce ressenti avec l'encre? Honnêtement, je vous dirais que c'est à moi un ressenti personnel, hein, qu'on soit d'accord. Après, pourquoi pour expliquer par rapport à certaines personnes, par l'encre, j'ai cette notion de commerce qui peut voir à s'ancrer, par cette notion qu'on va dire chercher avec, par exemple, avec le jardin, c'est prospecter vers de nouveaux horizons. L'encre peut nous donner une destination un peu plus lointaine, ou de chercher des projets un peu plus lointains. Sortir également avec le chemin de cette notion de sécurité. Pour ceux qui sont dans une recherche soit de professionnels, soit de nouveaux marchés professionnels, il y a une notion de savoir réseauter, de devoir chercher peut-être un petit peu plus loin, ou quelque part, j'ai ce ressenti de rester sur votre base, mais de chercher un peu plus hors de vos sentiers habituels. Et j'ai d'autant plus ce ressenti par cette notion de sentier, de chemin qui m'apparaît sur la carte du choix. Donc voilà.
Alors, nous avons également le chemin, qu'on soit d'accord. On est vraiment sur une très belle polarité avec les supports. Moi, c'est ce que je trouve toujours relativement génial. Et là, nous avons la confirmation qu'il va falloir chercher vers d'autres horizons, car nous avons le vaisseau sur l'ancre. Je ne prépare pas je prépare les supports à l'avance, mais je ne les regarde pas. Donc, vous voyez comme quoi on peut voir à bien ressentir les choses avec un support. Le Chéri Anéliac est très très bien pour ça, aussi. Donc nous avons vraiment cette notion-là de devoir chercher, de devoir faire des chemins, prendre des trajectoires qui peuvent être un petit peu différents. Là, on a plutôt vraiment, j'ai presque cette confirmation qu'il va falloir vous conseiller soit de procéder différemment si vous vous posez par rapport à un relationnel, par rapport à une négociation, si vous avez une prospection pour de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, commercial ou autre, c'est savoir peut-être aussi se diriger je vais pas dire vers d'autres voies, mais vers d'autres moyens de communication ou vers d'autres réseaux. De toute manière, on est, pour certains, à devoir aller vers l'inconnu, je dirais vers l'étranger. Ça peut peut-être parler pour le domaine professionnel l'étranger. Là, quand je dis l'étranger, c'est dans tous les sens du terme, qu'on soit d'accord, quelque chose de très très global. Ça peut être aller vers des étrangers, pas de personnes d'origine fondamentalement étrangère, pour rester très clean, mais des personnes que nous ne connaissons pas, ou des réseaux que nous ne connaissons pas, des villes que nous ne connaissons pas, et peut-être pour ceux qui sont dans la quête de l'affectif, des moyens de communication que nous ne connaissons pas. Peut-être pour certains, c'est essayer un site de rencontre, pour d'autres, c'est arrêter des sites de rencontre et ressortir dans la vie générale ou globale. Je vous donne des petits indices qui me viennent au fur et à mesure, pour pouvoir vous donner toutes les informations qui peuvent vous intéresser. Et là, ce qui est encore une fois très très intéressant, nous avons les deux polarités. Quand je dis les deux polarités, nous avons les deux extrêmes de la... Comment vous dire de la cigogne. Nous avons cette notion, on va dire, plus positive et un petit peu plus négative. Là, l'interprétation, c'est aller vraiment, parce que c'est à l'opposé du support, et en plus là par rapport à la, comment vous dire, à la polarité du jardin, on est, excusez-moi, je bafouille. Il faut savoir aller vers d'autres horizons, vers d'autres contacts, vers d'autres réseaux sociaux ou environnement social, si je puis dire. Mais là, par la cigogne, j'ai beaucoup le nid qui m'appelle. Ne restez pas que par rapport à des amis. Il faut savoir aussi se bouger. Alors, je vous dis pas de courir après de tous les nouveaux réseaux, mais pour certains, si c'est sur le réseau affectif, sachez-vous peut-être vous mettre dans un côté associatif, pour découvrir d'autres personnes. Sur le plan professionnel, pour ceux qui sont indépendants, c'est aussi peut-être savoir faire d'autres types de publicité, d'autres types de propagation de votre image. Pour ceux qui recherchent du travail, ne vous cantonnez peut-être pas qu'à votre ville. Vous voyez ce que je veux vous dire? Selon les cas, il y a une notion de devoir transformer certains choix qu'on a faits. Soit prendre une décision à l'heure d'aujourd'hui, soit rechanger une décision que nous avons prise récemment. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. Nous avons par l'oracle des chakras la carte de la foi. Nous avons ces deux mains tendues qui accueillent la lumière. Donc c'est accueillir ce qui peut voir à venir à vous. Les mots-clés sont espoir, soutien, miracle et spiritualité. Je dirais, sachez ce que vous désirez. Ayez la candeur de vos désirs, tout en n'ayant pas la naïveté. C'est un peu comme ça que je la résumerai. Je suis peut-être un peu trop cash, mais enfin bon, tant pis, c'est fait. Donc on a il faut savoir accueillir les opportunités qui viennent à nous, aller tendre la main vers eux, donc c'est aller vers eux, se diriger vers eux, pour accueillir beaucoup plus de mouvement et acquérir beaucoup plus de satisfaction. Voilà le mot que je dirais, que je trouve, que je ressentirais. À l'heure d'aujourd'hui également, dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette carte, je resterai beaucoup sur le mot foi. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on est. Pour certains, ça peut être une foi en quelqu'un, une foi en une spiritualité ou une religion ou autre. Mais si vous avez vraiment la foi, mais gardez-la, si je puis dire. Et comment je pourrais dire, dirigez-vous vers elle avec une vraie conviction.
une vraie sincérité. Je ne dis pas que vous manquez de sincérité, attention, mais parfois on peut douter. Et la foi est là pour ne nous empêcher de douter. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens par rapport à cette carte. Donc je vous dirais, foncez et tout ira bien. Hop là. J'espère que cela vous parle. Hop là, nous avons le cœur. Je relève le minutage. Là, nous avons la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver, généralement, c'est une carte de datation, qu'on soit d'accord. Là, si je veux la servir en carte d'ouverture, si je regarde l'imagerie, il y a une notion de prendre un peu de recul, de laisser les choses se maturer avec une personne, là qu'on voit en contrefond qui porte une canne, en quelque sorte, et j'ai surtout cette vision de l'arbre. Cet arbre qui a déjà une belle ramure, en quelque sorte, qui a cette notion presque déjà d'une certaine donnée temporelle, donc quelqu'un qui est enraciné quelque part, mais à l'heure d'aujourd'hui, par cette carte de l'hiver et par cette imagerie, qui est en période de repos. Donc, si je puis dire, j'ai ce ressenti pour cette semaine, il va falloir vivre les choses, regarder les choses, les analyser, mais on n'est pas forcément dans une notion d'action profonde, entre guillemets. Il faut laisser les choses se maturer. Si vous avez, là, en ressenti, une période difficile autour de vous, où vous n'êtes pas forcément concerné, soit des conflits, soit des tensions, soit des problématiques, c'est presque cette carte-là nous m'indiquerait de vous conseiller. Voilà, soyez présente, mais ne vous investissez pas de trop. Il va falloir laisser prendre un peu de recul. Il va pas falloir surtout par ces personnages que je vois avec une canne, il va peut-être pas falloir être trop dans la sistana. Là, c'est juste une aparté qui me vient. Donc, il vous faut savoir vous développer et savoir laisser passer la semaine en prenant un peu de recul. Un peu de recul et aussi un peu de repos. Voilà cette notion de recul et savoir aussi se reposer. La carte de l'hiver peut aussi pour moi être le symbole de l'hibernation. On va voir ensuite, là nous avons la lune, nous avons la chouette, nous avons les rats ou les souris, nous avons l'arrow, le chemin, nous avons le bouquet et nous avons le poisson. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai presque tendance à vous dire directement, ça parlera peut-être à une personne, si sur cette semaine ou les semaines qui vont suivre, quelqu'un essaye de vous emprunter un petit peu d'argent, méfiez-vous, vous n'êtes pas prêt de le revoir. Pour certains, vous le reverrez, mais il faudra être très patient, mais pour d'autres, vous ne le reverrez jamais. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une semaine avec la Lune, qui va falloir être un petit peu troublante, un petit peu fatigante. J'ai une notion de fatigue là qui m'apparaît quand même très profondément. À l'heure d'aujourd'hui, il vous est conseillé d'être la chouette, donc d'être dans la parole mesurée, la parole tranquille, si je puis dire, puisque vous êtes entouré des rats, accompagné du rat, et que les personnes ne sont peut-être pas prêtes à entendre tout ou à profiter de certaines situations. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais on n'est pas dans une semaine où on doit prendre des décisions, où on doit, entre guillemets, s'activer. À un moment si vous voulez, on peut me redire, oui, il y a la carte du chemin qui est là, donc il y a un choix à prendre. Là, c'est par cette carte j'ai plutôt le ressenti vu que vous êtes un petit peu plus fragile, vu qu'il y a des circonstances qui ne sont pas forcément fondamentales, on vous conseille de rester un petit peu en retrait, de faire une certaine langue de bois, en quelque sorte, pour voir comment les événements vont se dérouler, les choses vont se mettre en place. À l'heure d'aujourd'hui, si vous devez prendre une décision, je vous dirais, vous avez une proposition, ou par rapport à certaines personnes, une négociation ou autre, où on essaye un petit peu, je ne vais pas dire de vous voler, mais on essaye de tirer à l'avance sur ce qu'on doit vous tirer un petit peu plus sur ce que vous pouviez ou vous souhaitez donner. Je vous dirais, si vous aviez estimé par exemple quelque chose à 50 €, restez sur 50 €. Vous avez déjà peut-être fait un effort, donc il ne faut pas non plus abuser. Les autres personnes pourraient essayer de le tout pour le tout, si je puis dire, parce qu'on vous a senti emballé, on vous a senti un petit peu trop, comment vous dire, un petit peu trop à fond dedans, en quelque sorte. Donc, si on sent un engouement, on va essayer de tirer la couverture vers le haut, ce qui ne sera pas fondamentalement à votre avantage, ni votre intérêt.
Donc voilà, pour vous donner un exemple qui me vient d'un seul coup. Donc à l'heure d'aujourd'hui, prenez un petit peu de recul par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Laissez les choses se faire. Ne pressez rien, retardez au plus les choses. Et vous verrez que parfois de retarder certaines décisions ou certaines actions pourront vous permettre de trouver mieux, entre guillemets. Reculez pour certains qui doivent prendre une décision, mais recherchez encore. Soyez dans le recul, à retarder les choses, mais soyez pas non plus dans l'inaction. Attention. Voilà la différence que je voudrais dire, que je voudrais vraiment bien stipuler et vraiment bien marquer. C'est quelque chose qui m'apparaît comme comment vous dire, très important. Pour les rats et les poissons, donc faites attention pour le domaine affectif, je dirais aux personnes qui peuvent voir être un petit peu étouffantes. Ne vous laissez pas étouffer justement. Là, c'est quelque chose qui à l'heure d'aujourd'hui ne peut ne pas vous gêner, mais qui pourrait vous importuner d'ici peu. L'affection, c'est bien. Un côté un peu jaloux, possessif, pourrait voir à être un petit peu plus difficile à vivre dans le temps. Tout du moins, il faut savoir remettre les choses à l'heure directement. Une notion d'une communication est très importante. Pour le plan affectif, je dirais que c'est presque le conseil que je vous donnerai à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons l'instinct, l'intuition, la connaissance, la sensation, la confiance. Là, j'ai cette notion de... Là, je travaillerai plus comment je pourrais vous dire, j'aurai plus un ressenti de travailler sur l'imagerie, cette notion d'intuition, cette notion de rayonnance également par la carte, où on voit ce lion majestueux avoir une crinière jaune soleil qui rayonne. C'est rayonner de vous-même, regardez droit devant vous, avec une certaine analyse. Le regard du lion est très très fort. On a cette bouche qui est bien fermée, donc en résonance du tirage, je vous dirais, c'est pas le moment de rugir, c'est le moment de réfléchir, d'analyser. On est dans une notion où il faut suivre son instinct, mais de façon, comment je pourrais vous dire, pure, en ayant confiance, là pour reprendre les mots-clés, en ayant une vraie confiance en soi, en ayant une vraie confiance sur ce que vous désirez, et en ayant un côté beaucoup plus exacerbé sur ce que vous ne désirez pas. Je dirais que c'est presque l'essentiel, de savoir ce qu'on ne veut pas dans une situation, et après négocier ce qu'on veut ce que l'on veut pour un déroulement, pour un relationnel, pour une négociation. Voilà, ce que l'on veut peut légèrement se négocier, mais les paramètres que vous ne désirez pas sont non négociables. C'est un peu, voilà ce que je ressens. Ça peut paraître un peu confus, mais je pense que pour certains, ça risque de bien parler. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura apporté un peu de satisfaction. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, pour donner un petit peu plus de dynamisme à la chaîne. Si vous désirez mettre un like, avec plaisir. Un commentaire, j'y répondrai avec joie. Un dislike, ça peut être mérité, faut être juste. Mes vidéos ne sont pas parfaites, et la perfection n'est pas de ce monde. Et donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et je pense que je referai un concours la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse. À bientôt.